Chers amis, bonjour. J'espère que vous vous portez super bien. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans la fièvre des examens, pratiquement la veille du PPC, nous voulons aider les élèves à avoir une stratégie pour garder les relations métriques rapidement dans un triangle. Et on m'appelle Aimé Béou, je suis psychologue de l'éducation, j'enseigne les mathématiques. Donc j'ai créé cette chaîne-ci pour pouvoir venir en aide aux élèves. Voilà. Allons directement au sujet pour ne pas perdre du temps. Voilà, j'ai préconstruit un triangle. Lorsqu'on considère, la relation est appliquée au triangle rectangle. Lorsqu'on considère un triangle rectangle A, B et C, il y a des formules qui lient les longueurs des côtés, les différents segments. Souvent, c'est difficile aux élèves de garder ça parce que ça demande un peu, il faut beaucoup mémoriser. Avec le temps, moi, j'ai découvert qu'il faut développer des stratégies géométriques pour garder les liens et non garder par rapport à chaque triangle le nom. Non, non, il faut garder le lien entre les côtés. Bref, lorsqu'on considère un triangle ABC, rectangle en A par exemple, et on considère le projeté orthogonal de A sur l'hypoténuse BC, la première relation métrique est en réalité 6, mais usuellement c'est 5 qu'on utilise. La première relation métrique, c'est celle-ci, la propriété de Pythagore. Comme notre triangle est en A, alors on a le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des deux côtés de support perpendiculaire. Le côté A, c'est le côté AB. Dans notre cas ici. Donc d'après Pythagore, on a première relation B, C carré égale AB au carré plus AC au carré. C'est la première relation métrique. La deuxième ou la suivante, si vous voulez, ça dépend de comment on veut évoluer. Le projeté orthogonal ou la projection orthogonale de AC sur le côté BC, c'est CH. C'est-à-dire la projection orthogonale de A sur BC, c'est H. Le projeté plutôt orthogonal de A sur BC, c'est H. Le projeté orthogonal de C sur BC, c'est le point C toujours. Donc, la deuxième relation métrique, il faut se dire dans sa tête le carré du côté AC, c'est égal à la multiplication de sa projection du côté du segment qui représente sa projection sur BC fois l'hypoténuse fois BC. Et c'est la même chose pour AB. Troisième relation. AB et après maintenant, pour AB, sont projetés orthogonales. Le projeté orthogonal du segment AB, c'est le segment HB. Donc, ça va faire AB au carré égale à, comment on appelle, H, plutôt HB fois BC. Donc, vous voyez, donc quand on prend l'un des côtés de support perpendiculaire, quand on élève sa longueur au carré, c'est égal à la longueur de son projeté sur l'hypoténuse multipliée par l'hypoténuse. Ici aussi, c'est la même chose. C'est très simple comme ça. Et quatrième relation, lorsqu'on prend la hauteur issue du sommet A, c'est-à-dire la longueur AH la longueur AH de ce segment qui a pour support la hauteur, quand on prend la hauteur multipliée par l'hypoténuse CB, c'est égal au produit des deux côtés de support perpendiculaire AC multiplié par AB.
Et la dernière relation usuelle utilisée, lorsqu'on prend le probabilité orthogonale de A sur B, c'est détermine deux segments CH et HB. Lorsqu'on prend AH au carré, autrement dit, la hauteur issue de l'angle droit, du sommet de l'angle droit au carré, c'est égal au produit des deux segments que le probabilité orthogonale de A détermine sur BC. Donc c'est égal à CH fois HB. C'est très simple. Gardez ça comme ça. Gardez ça comme ça et le tour est joué. Merci pour m'avoir suivi et il y aura d'autres vidéos pour illustrer d'autres domaines. J'ai choisi ça parce que je trouve que c'est quelque chose d'un peu difficile. Merci et à la prochaine.